Your title here, your Shalom, text here. shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission, les amis de la vérité, et toujours dans votre chaîne Kemboswa Yahweh TV. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons encore une fois de plus pour sonner la trompette, car quand des choses vont à l'encontre de la doctrine et de la parole de notre Yahushua, nous sommes censés de nous lever pour vraiment rétablir un peu la vérité. Regardez un peu même dans le monde, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, je vous donne un exemple de la RDC, on peut voir comment tout le monde, les Africains se sont levés comme un seul homme pour dénoncer le mal que le pays, le Rwanda, ou bien Kagame, parce qu'il ne faut pas tout mettre tous les Rwandais, ou bien Kagame par lui-même est en train d'infliger au peuple congolais. Donc, c'est pareil aussi pour nous les chrétiens, quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison de notre Yahushua, il y a des choses qui vont à l'encontre de la doctrine de Yahushua, des fondements que les apôtres ont laissés. Il faut qu'on puisse se lever. Ça ne demande pas qu'on soit prophète, ça ne demande pas qu'on soit évangéliste, pasteur ou pastrice, pour vous qui aimez les titres des pastrices là. Donc, mais ça demande que nous soyons chrétiens, nés de nouveau, nous qui mangeons, qui essayons de manger la nourriture sainte. Nous devons nous lever pour essayer de corriger certaines choses. À la lumière, bien sûr, de la parole. De quoi il s'agit aujourd'hui? On va continuer à dénoncer les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, parce que dans ce dernier temps, on remarque que les gens, ces pasteurs-là ne veulent plus s'appeler pasteurs, ils se nomment pour la plupart maintenant prophètes. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi, que la majorité de ce que vous vous appelez homme de Dieu, pour la plupart, passe du pasteur au prophète? Maintenant, c'est le prophète des nations, le prophète international. C'est ce que moi j'ai constaté. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de constater, que la plupart se nomment, se surnomment, ou bien ils se sont donné le titre maintenant de prophète. Mais je vais vous dire pourquoi. Prenons d'abord pour savoir comment est-ce que le rôle, par exemple, d'un prophète, si on prend par exemple la question des faux prophètes dans la Bible, hein, pour commencer, hein, le rôle essentiel de prophète dans les Écritures. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le prophète était des messagers. Voilà, je voulais dire, choisis par Dieu pour transmettre sa volonté, guider le peuple et éviter des dangers spirituels. Cependant, comme vous pouvez le savoir, dès le première page de la Bible, donc quand on commence dans la Genèse, il est aussi fait mention des faux prophètes. Donc dès le début, on a déjà eu les faux prophètes, des individus qui, sous le masque de la vérité divine, cherchent à égarer le peuple, les amis, à s'aimer la confusion et à détourner les croyants, les chrétiens, de la vraie doctrine de notre Yehoshua Hamashiach. Mais les faux prophètes ne sont pas seulement un phénomène du passé. Ça se passe aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, de nos jours là, c'est là même que je peux dire que depuis qu'il y a des réseaux sociaux, c'est comme si les réseaux sociaux sont venus aussi avec leur vague des faux prophètes. Car la tentation de s'écarter de la vérité divine est un danger constant, les amis. Même dans le monde moderne, on voit que les faux prophètes ne font que se multiplier. Ces faux messagers utilisent souvent des discours séduisants, des promesses de prospérité ou des visions mystérieuses pour tromper leur peuple ou leurs ouailles. Hein? Vous qui êtes dans ces églises-là, vos prophètes-là, ils vont utiliser des paroles, des douces paroles. Ils vont être, leur apparence, ils vont soigner leur apparence. Hein? Ils vont vous parler de la prospérité. Ils vont vous donner des visions mystérieuses, les amis. Tout ça là, c'est pour vous séduire.
Jésus, les apôtres et d'autres figures bibliques ont mis en garde contre ces individus, soulignant l'importance du discernement, les amis spirituels, pour ne pas se laisser mordre par ces personnes-là. Vous voyez un peu, les amis, la Bible est réelle. Dans notre temps, il y a trop de faux prophètes. Beaucoup se nomment faux prophètes. Ils se nomment prophètes, mais ce ne sont pas vraiment réellement des appelés de notre Yehoshua. Nous sommes sans ignorer que dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 15 à 20, le Seigneur nous interpelle. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. Aujourd'hui, les vêtements de brebis, là, on peut voir avec les vestes, les ensembles des vestes, des chaussures, c'est-à-dire un habillement bien soigné. Les amis, bien soigné. Et pour la plupart, ils vont mettre du gel, plaquer leurs cheveux. Pour nos frères congolais, ils vont mettre des produits, décaper leur peau. Hein? Ils vont faire des sourcils comme des Joël et Tatou. Vous voyez que ces personnes-là veulent apparaître, veulent avoir l'apparence swag. Swag vraiment. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les amis, nous traversons une période très difficile. Très difficile. C'est à nous d'avoir le discernement. Quand les voix se lèvent, ne dites pas que vous exagérez. Montrez-nous les vrais. Au contraire, ça devait nous interpeller. Plus les faux montent, plus les vrais aussi doivent, plus d'autres personnes aussi doivent monter pour sonner la trompette. Maintenant, c'est à vous de discerner quelle est la voix réelle, car le Seigneur dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me suivent. Si vous suivez les faux prophètes, ça veut dire que vous avez entendu la voix de l'ennemi, donc du diable, et vous suivez le diable. Pourquoi? Parce que l'homme est maintenant, aime maintenant du matériel. L'homme aime maintenant paraître. C'est-à-dire, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle voiture, il faut être bien sapé, il faut être bien parfumé, il faut avoir du cabello ou bien des, comment on appelle ça, des mèches là, des brésiliennes ou je ne sais pas de quoi là, tout ce que vous voulez. D'autres vont aller acheter même des fesses artificielles pour ne pas aller faire du BBL. D'autres des seins artificiels pour ne pas aller acheter pour aller faire des BBL. Ce qui est marrant, c'est qu'on trouve même les femmes des pasteurs dans ce lot-là. Tu vas voir une femme qui se nomme pasteur ou pastrice ou prophétesse avec des ongles artificiels, longs comme des sirènes, hein, comme vraiment des sorcières. Pour ceux qui sont en Occident, on peut voir Halloween, hein, la sorcière d'Halloween là. Donc, c'est pareil. D'autres vont avoir des tatouages, vont enlever leurs cils pour qu'on puisse leur mettre du tatouage. D'autres vont avoir des sourcils longs ou je ne sais pas quoi, maquillage à outrance, hein, décaper la peau et tout ça là, avoir même des mèches jaunes, hein, comme des Joël Kabassel qui peuvent mettre des mèches teinture ou bien des cheveux jaunes. Tout ça là, c'est dans le lot des prophètes, des prophétesses. Vraiment, c'est vraiment scandaleux. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est parce que le peuple de Dieu semble être à l'aise avec. Je me demande, est-ce que toutes ces personnes qui sont dans ces églises-là sont bel et bien réveillées, lisent bel et bien leur Bible? Moi, je me dis que si on lisait nos Bibles, on devait voir que le pasteur ou le prophète ne produit pas les fruits de l'esprit. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ton pasteur va rentrer à l'église, commencer à danser ndombolo, commencer à danser décalé, coupé. Mais c'est correct. On peut voir dans vos églises comment vous pouvez fêter les anniversaires de vos pasteurs. Les amis, montrez-moi dans la Bible quel apôtre
qui a fêté son anniversaire? Quel apôtre qui a fêté l'anniversaire de sa femme dans le tabernacle? Pourquoi l'homme est devenu ennemi de la parole? Mais aimons plus le pasteur, le prophète, au lieu vraiment d'aimer plus la parole. Ah, les amis, ça nous fait mal. Maintenant, il y a un phénomène qui est là encore, chers frères et sœurs en Christ. C'est quoi le phénomène là? Chaque pasteur, chaque prophète, dès qu'il est devenu prophète, il nomme sa femme automatiquement pastrice. Est-ce que vous avez remarqué cela? Est-ce que vous avez remarqué cela? Que pour la plupart des pasteurs que vous connaissez, vous dites des grands pasteurs ou bien des grands prophètes, actuellement, toutes leurs femmes sont devenues des pasteurs ou pastrices, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le cas aujourd'hui de Sanogo, hein, notre frère ivoirien Sanogo, que lui, je pense qu'il est prophète aussi. Ben, il a dormi, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, bon, moi aussi, puisque les autres ont déjà nommé leurs femmes les pastrices, moi, je ne vais pas rester derrière. Ou c'est lui, ou c'est la femme aussi qui fait la pression. Ben moi, déjà, les mamans là à l'église me disent déjà, maman pastrice, moi, les gens me disent déjà que j'ai tout ce qu'il faut pour prêcher. Quand j'exhorte les femmes là, on me dit toujours, Amen, maman, pourquoi papa ne peut pas te mettre pastrice? Ça peut arriver aussi. Parce que nous, les femmes là, nous aimons la gloire. Nous aimons qu'on puisse nous appeler maman, 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 maman. Donc, comme derrière papa là, ça ne suffit pas. Il faut que moi-même aussi, je sois devant, comme Joël Kabasele. Mais pour la plupart du temps, c'est les hommes qui décident. Parce que les femmes sont devenues comme les marchandises. Pas les marchandises, mais c'est les femmes qui savent bien comment convaincre les femmes. Parce que nous avons un cœur là, quand c'est une femme qui nous parle là, on est là vraiment, elle va commencer à nous parler des foyers. Pour comment bien tenir ton foyer, comment bien tenir ton mari, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça. Regardez, la majorité des femmes des prophètes là, leur point de départ là, c'est sur les femmes. Leur point de départ, c'est sur les femmes. Comment être dans un foyer, comment faire ceci. D'autres vont plus loin, mais plus loin jusque dans la chambre, comme Joël Kabasele. Voilà un peu, Sanogo s'est dit, écoute, Karambiri, sa femme est pastrice. Notre frère Marcelo, sa femme était pastrice. Joël Tatou, sa femme est pastrice. Et qui encore? Kabasele, sa femme est pastrice. Et Khan aussi vient de prendre une petite, celle qui est décédée était pastrice. Et celle qu'il vient de marier aussi actuellement, elle est déjà ambassadrice et donc pastrice en France. Qui veut rester derrière? Pour ne citer que ceux-là. Mais sinon, vous les connaissez. La majorité des prophètes actuellement, la majorité des pasteurs actuellement sont devenus, consacrent leurs femmes pastrices. Donc, Sanogo s'est dit peut-être que lui, il était en retard. Il faut vite le faire et bien le faire. Pour bien le faire, vous avez vu la cérémonie? Regardez la cérémonie, les amis. C'est une honte pour l'Église, la vraie Église, le corps de Christ, de notre Yahushua HaMashiach, de voir que ces faux pasteurs-là sont en train de prendre l'Église comme une boutique, une entreprise. Donc, quand ils vont finir de consacrer leurs femmes, ils vont consacrer après leurs enfants. Ça veut dire, vous qui êtes là, Dieu ne vous parle jamais. Vous ne pouvez pas être pasteur, vous serez toujours les adjoints. Voilà, parce que quand Sanogo n'est pas là, sa femme doit gérer l'entreprise. Et quand maman aussi n'est pas là, ça sera la fille ou le fils qui va gérer l'entreprise. Maintenant, la question est que, est-ce que vous pouvez me dire dans la Bible, une famille que le Seigneur c'est-à-dire une famille qui était au service du Seigneur, c'est-à-dire comme au pasteur, je dis, parce que nous tous, nous sommes au service du Seigneur. Hein? Pierre pouvait dire,
moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Mais est-ce que la femme de Pierre était apôtresse? Est-ce que la femme de Pierre se levait dans l'église forcément pour prêcher? Si on n'avait pas mentionné sa maladie, peut-être qu'on n'allait même pas savoir que Pierre avait une femme. Je pense que lui qui n'avait pas, celui qui n'était pas marié, c'était Paul. Mais pour la plupart, ils avaient leurs femmes, ils avaient des enfants, qu'on n'en parle presque pas dans la Bible. Moi, ce qui, vraiment, je demande que le Seigneur puisse me parler sur ce point-là. Peut-être vous aussi, vous avez la même question que moi. Si vraiment c'est-à-dire vous regardez à la parole de notre elle, comment est-ce que le Seigneur, maintenant dans le temps moderne, peut appeler toute une famille? Donc, ça commence par papa, la maman, après les enfants. Donc, vous allez voir que tout le monde est calé. Tout le monde est pasteur et pastrice. D'abord, papa va monter, lui, il devient prophète. Et la maman, maintenant, va être pastrice. Et ainsi de suite. Quand papa meurt ou maman meurt, c'est les enfants qui remplacent. Et vous, vous êtes là, vous regardez seulement. Si on prend Moïse Mbiye, son papa au moins n'a pas laissé sa maman pastrice. Mais sa maman est garante. Elle est là, elle veille sur l'église. Attention, il ne faut pas que les anciens dépassent son fils. Ils se sont battus là-bas afin que son fils qui est Guégué, l'autre là, Moïse Mbiye, puisse diriger l'église de son père. C'est lui qui est maintenant le pasteur titulaire. Attention. Et maman est là, elle veille à ce que ce poste-là ne soit pas vraiment perdu, que quelqu'un d'autre ne puisse. C'est des partis politiques en fait. On va regarder du côté de maman Olangi. Papa et maman Olangi. Les deux là, maman a commencé le ministère selon leur historique. Papa aussi, le Seigneur l'a appelé à temps plein parce qu'il devait accompagner maman. Et voilà maman Olangi et papa Olangi. Et les amis, c'est que le couple-là a fait, mais comme ils sont partis là, on ne peut plus parler d'eux. Maintenant, parlons de ce qui se passe maintenant dans maman Olangi. Tous les enfants sont des héritiers. Tous les enfants. Vous ne voyez pas que ce sont des entreprises? Jusqu'à ce que les enfants commencent à se battre pour cette église-là. Avant, on nous disait que ce n'était pas une église, mais je peux vous dire, c'est une église dirigée par la famille Olangi. Malheur à toi, si tu veux te prononcer que bon, moi comme je suis à Lubumbashi, Olangi ministériel, que je ne sais pas quoi là, qui est à Lubumbashi, moi je deviens le pasteur et je me détache de ceux de Kinshasa là. Ah, là. Mais toi là, est-ce que vraiment tu as bu l'eau du coco avant de venir dire ça? Parce qu'on a même vu Guy Olangi ou Guy Olangi, David Olangi, qui est parti à Brazzaville, menacer les Brazzavillois, que c'est l'église de sa maman, qu'il fallait bien lire, comment on appelle ça, le règlement. Comme c'est une fondation, ça nous appartient. Écoutez un peu. Il quitte Kinshasa, il traverse, avec l'audace, hein, il arrive là-bas, il impose les gens dans leur pays que non, non, c'est notre église. Vous n'avez pas droit de prendre des décisions. Il faut que ça vienne d'où? De la maison mère. Vous ne voyez pas les catholiques? Tout devient maison mère. Donc, c'est comme ça aussi les Sanogo. Sanogo a décidé, les amis, aussi de consacrer sa femme. C'est pour cela que vous allez voir les femmes des pasteurs là. Elles sont bling, 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 bling. C'est pour cela aussi vous allez voir que quand l'une des femmes d'un pasteur est décédée à cause de ce qu'on disait de BBL, personne des femmes de ces pasteurs-là ont parlé. Vous avez vu Lise Manzambi. Son mari est devenu apôtre et la femme est devenue pastrice. Une fois que... Moi, c'est ce qui me plaît dans tout ça là. Manzambi, c'est-à-dire le mari de Lise Manzambi, lui aussi il est prophète. Les amis, laissez ça. Même si on dit que le prophétie là, hein, Dieu là, il vient, il fait des choses là.
non, ce couple-là, parmi des faux, je peux vous le dire. Mais là, on parle de Sanogo. Sanogo qui vous prophétise tout le temps tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce que nous-mêmes, on voit dans les journaux, là. On écoute dans on regarde sur les réseaux sociaux. C'est ça que vous appelez, vous, les prophéties. Actuellement, les amis, moi-même, je peux prophétiser sur la RDC. Parce que quand tu suis ce qui se passe là, si tu es vraiment, tu as vraiment un esprit ouvert, tu es quand même une personne qui comprend bien la politique, tu peux déjà savoir comment ça va se terminer. On n'a pas besoin d'une prophétie pour ça. Que Sanogo vient nous prophétiser matin, midi, soir. Il commence par Hollande, il commence par ceci. Maintenant, comme sa femme est devenue pastrice, regardez un peu. Regardez la maman pastrice. Regardez son accoutrement. Regardez le maquillage. Regardez ses ongles. Les amis, la danse, n'en parlons plus. Cette femme-là, elle a le temps de se remettre vraiment entre les mains du Seigneur. Cette femme-là, elle a vraiment le temps pour le Seigneur. Les amis, soyons un peu sérieux. On a vu des femmes dans la Bible, mais des femmes-là étaient tout le temps dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, est-ce que tu as le temps de mettre des poudres, des couches, des poudres que vous mettez là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner son apparence, il ne faut pas être belle. Mais il y a une différence entre être vraiment pasteur, prophétesse, tout ça là, les amis. Mais je pense qu'on doit être brisé. Quand on est brisé, on ne peut pas être bling bling comme ça. Tu es à 3 km, à 5, à 10 km. On voit déjà que c'est la femme de Sanogo qui débarque. Avec des talons aiguilles. Avec des robes d'une façon. Mais les amis, l'église n'est pas un endroit du défilé de mode. Et le pasteur va se mettre à regarder Sanogo. Les amis, ce sont des boutiques et des entreprises spirituelles. Vous êtes dans les arrêts des autobus qui vous emmènent. Moi, je peux même dire le train TGV. Droit en enfer. Là, il n'y a rien à faire. Si tu sautes, tu meurs. Tu restes dedans aussi, tu vas directement en enfer. Donc, tu n'as pas d'issue quand vous êtes dedans. Et vous avez maintenant l'esprit comme des poissons qu'on a mis dans les congélateurs pendant des années. Regardez, prenons nos poissons qu'on nous vende là, qui restent longtemps dans les congélateurs. Prends ça. Même quand tu découpes, toi-même, tu coupes là, tu vois que le son, ce n'est plus vraiment un poisson vrai. Surtout nous, en Occident, il n'y a même plus de goût. Les amis, Sanogo n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ça se reflète. On peut voir ça par leurs fruits, les amis. Quels sont les fruits que dégagent ces personnes-là? Souvent, les faux prophètes, ils ont des figures souvent énoncées dans les Écritures. Ils représentent une menace pour la vérité, les amis, et la pureté de la foi. Ces personnes-là sont, c'est-à-dire, je ne sais pas, tantôt il me manque des mots. Comment l'homme peut être naïf? Comment l'homme peut être naïf? Dans la Bible, les faux prophètes sont ceux qui prétendent transmettre la parole de Dieu, mais qui en réalité déforment ou falsifient ses enseignements. Les amis, c'est la même Bible, mais qu'ils falsifient. Je vous assure que ces personnes-là falsifient les mêmes écritures. Ils sont souvent caractérisés par une fausse autorité spirituelle, une prétendue révélation divine ou de comportements manipulateurs. Et leur objectif principal est l'argent. Monnaie, l'argent. Quand vous les voyez, ils vont toujours vous dire que eux, ils sont bénis. Le Seigneur les a bénis. Ah, les amis, les Élie pouvaient sentir même mauvais. Il n'y a plus un prophète, il n'y a plus un pasteur qui veut marcher à pied, qui veut sentir mauvais. Il n'y en a plus. Tout le monde veut être swag. Les amis, tout le monde veut être swag. Même Moukouna va prendre de top gel pour mettre sur ses genoux.
pour dire que ce n'était pas ses genoux avant, dans la voiture. Les amis comprenaient que ces personnes-là sont des faux pasteurs, des faux prophètes. Ils ont l'apparence trompeuse. Comme nous dit dans Matthieu le chapitre 7, le verset 15 avant qu'on venait de lire. Hein, les amis? Les critères pour discerner les faux prophètes, il faut regarder à leurs fruits. Pas les fruits que vous regardez là. Comparez leurs fruits à la parole de Dieu. Jésus poursuit en disant, c'est toujours dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 15 avant. Vous les reconnaissez à leurs fruits, les amis. Ce verset insiste sur l'importance de juger non seulement par les paroles, mais aussi par les actions et les résultats de ses enseignements. Un faux prophète peut parler avec éloquence, mais ses actions doivent être mises à l'épreuve. Si leurs enseignements mènent à des comportements immoraux, à la division ou à la manipulation, cela révèle la fausseté de leur message. Les vrais prophètes de Dieu produisant des bons fruits, une vie de la foi, une vie de patience, en fait, vous allez voir que ces personnes-là sont plus effacées. Ils laissent la place à notre Yehoshua. Quand les miracles se produisent, ces personnes-là vous demandent de rendre gloire à Yehoshua. Mais vous, vos prophètes comme les Sanogola, vous demandent de vous agenouiller devant eux. Non, on ne peut pas s'agenouiller devant un homme. Si vraiment ils ont reçu ça gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Le Seigneur me révèle quelque chose. Le Seigneur me dit, dis à Marcel que vraiment, demain matin, il ne doit pas sortir. Si j'appelle Marcel, j'ai dit, Marcel, le Seigneur m'a révélé, m'a dit de t'informer de ne pas sortir demain. Marcel ne doit pas me remercier. Non, ce n'est pas à moi. Il doit dire, je remercie notre Seigneur qui a révélé cela peut-être à sa servante. C'est comme ça que ça devait se passer, les amis. Souvenez-vous que l'ange, quand Jean a reçu la révélation, il devait s'agenouiller devant l'ange. L'ange qui prend le message directement chez Yoshua dit je pense que c'était Jean, non, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service, les amis. Nous sommes ensemble. C'est comme les 5 doigts. Voilà, chacun a son rôle. Chacun joue un rôle. Mais Dieu a donné les dons aux uns aux autres. D'autres ont le don de la prophétie, d'autres ont le don des enseignements, d'autres ont il y a d'autres qui peuvent avoir 2, 3 grâces. Mais c'est lui qui décide. Mais regardez un peu ce que Sanogo fait. Aujourd'hui, lui aussi, il emboîte le pas. Voilà la maman pastrice. Et j'entends à l'église comment les gens sont en train de crier. Mais je me demande, quelle eau que vous buvez, vous? De l'eau sale, les amis. Vous buvez tout le temps de l'eau sale. La parole qui ne vient pas de notre Yoshua. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des cieux, mais seules les personnes qui font la volonté de notre elle. Ces prophètes-là vous manipulent. Ils vous parlent de tout et de rien. Ils vous parlent tout le temps de la prospérité. Ils vous disent toujours de s'aimer afin que vous puissiez récolter. Lui-même, il n'a pas s'aimé. Il a pris vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, vos actions de grand-mère et de grand-père et de voyage et de mariage. C'est ça qu'ils ont pris pour devenir riches. En plus, ils vont encore vous narguer. Les amis, les faux prophètes dans l'Ancien Testament était également une grande menace pour le peuple d'Israël. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on prend Jérémie 14, 14 et Deutéronome 18, 20 à 22, les amis, le danger spirituel et psychologique des faux prophètes est qu'ils ne se contentent pas de tromper l'intellectuel. Ils ont aussi un impact spirituel profond, les amis. Regarde un peu. Tu arrives quelque part.
On te dit que tu sèmes, par exemple, donne l'offrande qui te coûte plus cher. Je vous ai montré la vidéo où la dame, là, on lui a dit qu'elle devait offrir sa fille pour servir le Seigneur. Donc, sa fille devait rester à l'église. Après, le pasteur est allé avec la fille 6 fois. Non seulement l'aîné, il a pris encore la petite parce que la maman a décidé de donner en sacrifice, en offrande, ses 2 filles. C'est la manipulation. C'est de ça qu'on vous parle. Vous voyez les gens comme les Sanogo que vous voyez là, qui sont bien habillés, les amis. Si le Seigneur vous montre tantôt leur intérieur, hein, la tombe là, là où c'est-à-dire il y a un cadavre qui a fait 10 ans là, peut-être est mieux. Ça brille. Ah, allez-y voir les tombeaux. Allez-y au cimetière. Surtout en Occident, là, regardez comment c'est beau. Bien nettoyé, bien soigné. Mais vous pensez si on creuse là, on va vraiment trouver que c'est beau? Quelqu'un va rester là. Nous tous, on va fuir. C'est pareil les personnes que vous voyez là. Ils sont bien habillés. Mais ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Ces personnes-là sont capables de manipuler les émotions et les désirs des gens. Ils créent des liens émotionnels et psychologiques forts qui rendent difficile de distinguer le vrai et le faux. C'est-à-dire quand ils rentrent, ils vous parlent là, les amis, ils vous parlent. Vous avez du mal à distinguer le vrai et le faux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une relation avec Yehoshua. Je vous avais dit, pour les musiciens, quand un musicien joue, toi, tu viens comme moi qui vous parle là, tu chantes. Dès que tu chantes faux, un vrai musicien doit savoir que non, tu as chanté faux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà exercé son oreille. Il travaille tout le temps. Pour nous, c'est lire la parole, écouter la parole. Je vous ai dit, maintenant, il y a des audios. Je vais vous mettre le lien. Personne ne va venir me dire ici que moi soit Yahweh TV, je ne sais pas où trouver l'audio. Je vais vous mettre l'audio dans la barre des infos. Allez-y, regardez. Cliquez. Mets ça. Écoute seulement. Tu ne sais pas lire? Écoute maintenant. Puisque tout le monde actuellement se débrouille un peu mieux en français. Mais je vous assure, ces frères-là sont en train de travailler fort pour qu'on ait la version pratiquement dans toutes les langues. Donc, quand je parle de l'anglais, je parle de lingala, je parle de kikongo peut-être. Si en Côte d'Ivoire, nos frères Baoulé ou Djoula ou tout ça là, levez-vous. Vous pouvez vous prononcer pour traduire cette Bible qui est gratuite en plus. Ce n'est pas vos pasteurs qui vous vendent des Bibles. Cette Bible est gratuite. Tu télécharges, c'est toi qui décides. C'est gratuit. Prenez ça gratuitement, tu mets l'audio, tu écoutes. Voilà les amis. En plus, ces personnes-là, ils vous prennent comme tout le temps que vous êtes des enfants. Imagine. Bon, prenons notre vie naturelle. Tu fais un enfant, l'enfant a 0 jour, à 1 jour, jusqu'à l'enfant va avoir 20 ans, ben, à l'âge déjà de 15 ans, tu vas commencer à constater que l'enfant commence à se détacher de toi, des parents. À 18 ans, l'enfant commence à se chercher lui-même, sa personnalité. Mais vous, depuis 15 ans, vous êtes dans l'église, 10 ans dans l'église, tu t'es marié là, tes enfants sont nés là, tes enfants ont grandi, tu es toujours bébé, lui, il est toujours papa. Elle est toujours maman, maman prophétesse, maman pastrice. Vous êtes là toujours des bébés. Quand est-ce que vous allez continuer à boire du lait? Vous n'avez même pas encore commencé à prendre de la bouillie, des purées. Vous êtes encore au niveau du lait, les amis. Regardez comment est-ce que Sanogo, aujourd'hui, consacre librement sa femme. Et les gens sont contents. Et le monsieur qui était content là, je ne sais pas quel jour, toi, on va consacrer ta femme aussi,
parce que tu donnes beaucoup d'argent dans l'église de Sanogo qui est en train de vous mentir, de s'aimer, vous allez récolter. Quel jour vous allez récolter? Écoutez, moi, si je travaille bien dans mon travail, là, si j'ai une promotion, eh bien, ce n'est pas un Sanogo parce que j'ai donné de l'argent que j'ai eu cette promotion-là. On ne peut pas corrompre le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur, c'est comme des partis politiques? On ne peut pas corrompre le Seigneur. Ce qui va faire la joie de Yahweh dans ma vie, c'est que je puisse écouter, je puisse marcher selon sa parole, que je cherche l'intimité, que j'essaie de vivre une vie de sanctification. C'est ça qui va plaire à mon roi. Et quand il va voir, il va savoir que non, bon, si je donne à Kembosoa, si elle gagnait 30 €, si je lui donne 60 €, elle va prendre d'autres, elle va aider les pauvres, elle va faire ceci et le Seigneur va me bénir comme ça. Parce que c'est tout ce que nous recevons n'est pas forcément à nous. On peut recevoir et le Seigneur peut nous dire aussi d'aller aussi bénir les autres. Regardez un peu ce que Sanogo disait de sa femme à sa femme. Et puis, on va revenir, les amis. Reçois cette onction au nom de Jésus et sers ton Dieu avec la grâce divine. Sers ton Dieu dans ce que tu touches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. En cet instant précis, reçois la force, reçois la grâce, reçois l'onction. Que ce manteau que Dieu a mis sur moi vienne sur toi. Ah bon? Reçois l'onction, reçois la grâce pour opérer dans le surnaturel. Ah. Les amis, vous avez constaté que la plupart des faux prophètes là vous parlent maintenant de surnaturel. Est-ce que vous avez compris que la plupart des faux prophètes vous parlent maintenant de surnaturel? Surnaturel. Retenez bien ceci. Le surnaturel. Le surnaturel. Réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. Reçois l'esprit pour cette mission. Reçois l'esprit de cette mission. Reçois l'esprit de cette mission. Reçois l'esprit de cette mission. C'est quel esprit? C'est quelle mission, les amis? C'est quel esprit? C'est quelle mission, les amis? Vous savez une chose. Si c'est le Seigneur qui nous oint, quand le Seigneur demande d'aller oindre, toi, tu vas, tu oins. Les amis, moi, je n'ai pas vu dans la Bible un homme qui a oint sa femme. Ça peut se faire, je ne sais pas. Vraiment, ce qu'on voit avec les pasteurs, les prophètes de temps de la fin, c'est horrible. C'est juste horrible. Hein? Votre histoire délocalisée, votre histoire de quoi, qu'est-ce qu'il vient de nous dire aussi là, le surnaturel. Vos histoires là. Et vous tous, Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Que le surnaturel descende sur nous. Vous acceptez les démons sur vous. Vous connaissez leur Dieu. Là, il parle, reçoit la mission, je ne sais pas, l'onction de la mission. Vous connaissez la mission. Qui a envoyé cette femme? Regardez, double oreille. C'est-à-dire, il a deux boucles d'oreilles. Elle a deux boucles d'oreilles. Le Seigneur, avant de t'envoyer, il va d'abord te briser, les amis. Tu ne peux pas venir en plus te oindre comme ça, avec des faux cheveux, avec des boucles d'oreilles qui vont jusqu'à je ne sais pas où, avec des tatouages, avec des maquillages à outrance. Vous pensez que ces personnes-là sont réellement brisées? Vous pensez que ces personnes-là sont réellement brisées? Mais ce n'est pas la Bible qui nous dit. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je vais vous montrer une jeune femme qui a été brisée par le Seigneur. C'était une influenceuse. Mais quand le Seigneur l'avait touchée, transformation totale, les amis. Elle a vu qu'elle était vraiment dans le monde, mais à fond. Elle a tout délaissé. Elle est propre. Elle est belle, naturellement.
Mais ça là, ce qu'on voit là, toi-même, tu vois que c'est artificiel, 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 artificiel. Mais c'est elle qu'un prophète, soi-disant, qui vient consacrer. Un homme, une femme qui sont en train de consacrer est presque comparable à Jézabel. Où est la différence entre elle et Jézabel? Même ce jour de consécration, cette femme ne pouvait pas faire semblant d'être elle-même. Là, on ne connaît pas la couleur de sa peau, on ne connaît pas la couleur de ses cheveux. Elle a 2 boucles d'oreilles. Hein? Les amis, où va le monde? Je vous dis que les loups sont dans la bergerie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chers frères et sœurs, on va les reconnaître à leurs fruits. Est-ce que le Seigneur a envoyé les gens à consacrer leurs femmes, leurs enfants? Mais ce qui est agréable, ce qui est bien dans tout ça là, le jugement de Dieu est sur ces faux prophètes. Et vous tous qui encouragez ces faux prophètes-là, ces faux pasteurs, la Bible ne laisse aucun doute, les amis, aucun doute sur le sort réservé aux faux prophètes. Leurs actions sont sévèrement reprouvées. Et leur fin est celle du jugement divin, les amis. On peut lire ça dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et dans Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 3, la Bible nous dit « Malheur aux prophètes fous qui suivent leur propre esprit et qui voient ce qu'ils n'ont pas vu. » On vous prophétise en désordre. On vous prophétise en désordre. Qui vous a dit que le Seigneur est là pour parler matin, midi, soir? Même les prophètes du temps où le Seigneur venait même apparaître comme ça, ils ne prophétisaient pas matin, midi, soir. Les amis, il y a des conséquences. Mais le Seigneur va juger. Le Seigneur va juger, les amis. Le Seigneur va juger. Il est juste. Il est nécessaire, les amis, que nous ayons le discernement. Spirituel, bien sûr. Renouvelons notre intelligence. Car face à l'omniprésence des faux prophètes, la Bible appelle les croyants à exercer un discernement spirituel constant. Ce n'est pas aujourd'hui, tu as le discernement et demain, il va encore venir te donner des mots, flatteux et tu te laisses encore embourber dans ce que ces pasteurs-là disent. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Les amis, comment on ne peut pas comprendre que ces personnes-là ne sont pas des vrais? Voilà, lui, il a consacré sa femme, on ne sait pas hein, pourquoi, parce que Dieu passe seulement par eux. Dans 5 ans, dans 3 ans, il va consacrer son enfant parce que c'est leur entreprise. Il n'y a plus de prophètes pauvres. Non. Il n'y a plus de prophètes qui peuvent se dire que si j'ai des vêtements, j'ai de quoi manger, ça me suffit. Non. La majorité des prophètes vous demandent d'être riches, vous demandent d'avoir de l'argent, vous demandent de dominer. Dominer quoi? On doit dominer le péché. C'est le péché qu'on doit dominer, les amis. Tu ne vas pas aller dominer ton semblable. Vous allez dominer sur cette terre. Non, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des quoi, des brebis ou je ne sais pas. Donnez-moi ce verset biblique-là. Les amis, au milieu de loups, quelque chose comme ça qu'il avait dit. Soyez prudents. On doit être prudents, oh, les amis. Ce sont des faux. Vous les voyez, vous, dans vos têtes là, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que ça parle bien, ça s'habille bien,
ça mange bien, alors que c'est vous qui leur donnez de l'argent. Ils sont riches. Pourquoi ils sont en train de vous racketter encore des dîmes, des offrandes, des, comment on appelle ça, des, comment on appelle ça, des semences ou des semences? Vous ne pouvez pas comprendre que ce sont des faux. Sanogo a-t-il besoin de consacrer encore sa femme? Parce que tous les pasteurs, c'est ce qu'ils font. Tous les pasteurs font pareil. Les amis, c'est une honte. C'est pour cela qu'il y a même les païens qui peuvent regarder, se dire que ces personnes-là sont des faux. Mais pas nous. Ne touchez pas à mes oins. On n'est pas contre ces personnes-là. Mais il faut les interpeller. D'autres pensent qu'ils sont sur le droit chemin. D'autres pensent qu'ils travaillent pour le Seigneur, alors qu'ils travaillent pour le diable. Je vous ai parlé de l'antichrist. C'est toute personne qui va à l'encontre de la parole, à l'encontre de ce que Christ avait laissé comme fondement, de ce que les apôtres ont laissé comme fondement. Vraiment, réveillons-nous un peu, les amis. Réveillons-nous un peu. Donc, cette femme est devenue maman pastrice. Demain, elle va devenir prophétesse. Parce que pour eux là, ça ne dure pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui les appelle. Parce qu'ils s'autoproclament eux-mêmes. Ce monsieur a décidé par lui-même de nommer sa femme pastrice. Ça ne vient pas de Dieu, les amis. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu qui va appeler Marie, Joseph, Marie. Même Marie restait à la maison pendant que son fils partait prêcher. Elle restait à la maison cuisiner. On n'a jamais vu clac, 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 tout. La femme est laide. Oui, la femme doit être là pour accompagner son mari. Oui, mais la femme ne doit pas aussi venir maintenant. C'est leur église, c'est papa, maman, enfant. Barouti est mort. Il avait déjà laissé son testament là-bas, que son fils. Regardez le désordre qu'il y a maintenant dans cette église-là. Les mamans Olang, ils sont morts là. Ils ont laissé le testament, c'est leurs enfants qui doivent prendre le pouvoir de leur église. Regardez le désordre qu'il y a. Ça prouve que ce ne sont pas des appelés. Dieu ne peut pas appeler maman Olang, papa Olang, enfant Olang, tous les enfants et les petits-enfants. Les amis, réveillons-nous un peu. Vraiment. Le faux prophète représente une menace, mais une sérieuse menace, les amis, pour la foi, pour notre foi. Et la Bible met en garde contre leur tromperie avec une grande clarté, les amis. On peut voir tout au long des Écritures, Dieu dénonce ceux qui prétendent parler en son nom, mais dont les enseignements sont en réalité déviants, erronés ou manipulateurs. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les amis, les faux prophètes sont décrits comme des individus qui, sous de fausses apparences de spiritualité, les amis, regardez-les comment est-ce qu'ils parlent. Elles parlent. Ils ont une fausse apparence de spiritualité. Oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai dans le ciel. Oh, venez voir. Le ciel est ouvert. Tout cela. Et puis vous êtes là. J'ai la chair de poule. Je tremble. La maman prophétesse va venir, elle allume sa caméra comme ça, elle vous parle. J'ai vu au Mali, j'ai vu au Sénégal, j'ai vu en RDC, j'ai vu le Congo-Brazzaville. C'est quel Dieu, les amis? Sanogo, maintenant, qui vous donne des prophéties que moi-même ici, là, je regarde, je sais que les réalités de ce pays-là, voici ce qui se passe. Les amis, ce sont des personnes qui ont une fausse des fausses apparences de spiritualité. Ces personnes-là cherchent à détourner le peuple de Dieu de la vérité, les amis.
et de la pure évangile. Le même verset biblique, ils vont lire ça à leur manière, ils vont interpréter ça à leur manière. Cependant, les avertissements ne sont pas seulement destinés à condamner les faux prophètes, les amis, mais aussi à encourager vous, les chrétiens, les soi-disant chrétiens, à exercer un discernement spirituel. Vous devez exercer un discernement spirituel parce que accompagner ces personnes-là, quand vous participez à leur péché, vous-même là, vous êtes des antichrists. Il ne suffit pas de se fier des paroles ou à des signes impressionnants. Les amis, on vous montre le ciel est ouvert, l'oiseau est descendu sur sa tête, les épaules sont montées. Voilà, tu es devant la personne, elle va même te dire, cette personne, prophète, prophétesse, pasteur, pastrice, va même te dire, ton sous-vêtement est de quelle couleur? La Bible nous dit de sonder des esprits. Il est vraiment essentiel, les amis, d'examiner les fruits des enseignements reçus et de tester vraiment leur conformité avec les Écritures. C'est pour cela qu'il est important de méditer. De méditer, les amis, et de demander quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur peut nous révéler aussi des choses chez nous, les amis. Yoshua et les apôtres insistent sur l'importance de connaître la vérité pour ne pas être égaré par des mensonges. La parole véritable, c'est la Bible, c'est notre boussole. C'est notre boussole, les amis. On doit tout faire selon la parole, non selon ce que le pasteur a dit, non selon ce que le prophète a dit. Est-ce que sa prophétie concorde bien avec la parole? On ne peut pas te prophétiser que tu vas, c'est ton mari, alors que ce mari est déjà marié. Ça, c'est une fausse prophétie, les amis. On ne peut pas prophétiser, on te dit, prends l'argent dans ta poche. Et tu mets la main dans ta poche, tu fais sortir de l'argent. Le Seigneur a dit quoi? C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Un prophète ne peut pas te dire, regarde ton téléphone, tu as des crédits. Et tu regardes ton téléphone, tu as des crédits. Non. Vous savez, les kabbalistes, ils vont aller voler spirituellement dans le monde mystique et venir vous donner. C'est du vol. Et vous participez à ça. Parce que vous êtes assoiffés, les amis, de la bénédiction des richesses périssables. Personne ne va aller dans la tombe avec ses biens, ses richesses. On va aller avec notre âme. Le Seigneur va nous juger. Il va nous dire, rentre ma fille, rentre mon servant, rentre ma servante. Tu as vraiment bien travaillé. Ou aussi, il risque de nous dire, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, tu sens tellement mauvais. Je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, Seigneur, moi là, j'étais dans l'église de Sanogo. Mohamed, que tu vois là, Sanogo, quand il dansait là avec sa femme, quand il avait consacré sa femme, j'étais là. Moi là, je donnais mes dîmes, mes offrandes. Je s'aimais même dans ton... Il dit non, 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 c'était pas à moi. C'était l'entreprise de Sanogo et de Liliane Sanogo. Moi là, je vous avais averti. Est-ce que tu savais lire? Oui, papa. Ah, est-ce qu'il y avait YouTube aussi? Oui, papa. Non, non. Moi, j'avais envoyé mes serviteurs parce qu'ils n'étaient pas beaux, parce qu'ils ne s'habillaient pas en 3-4 pièces, parce qu'ils ne roulaient pas je ne sais pas de quel genre de voiture. Vous avez vu que ce n'était pas eux. Vous avez suivi Sanogo. Loin de moi. Les amis, le Seigneur est merveilleux. Parce que il ne va pas nous juger si on n'a pas quand même écouté sa parole. La vraie parole, bien sûr. C'est pour cela, vous voyez, plus les faux augmentent, le Seigneur suscite aussi des voix pour venir interpeller les amis. Ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas pour rien. Parce que actuellement, à l'heure actuelle, vous et moi, là, personne ne dira que je n'avais jamais entendu parler de ce message-là. Tout le monde est à l'écoute. Même eux-mêmes, les Sanogo, là, ils écoutent. Liliane écoute. Je vous dis, cette femme n'est pas brisée. Cette femme n'est pas brisée. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec vraiment tout ce que je vois là. Elle n'a pas le temps. C'est la chair, les amis. C'est la chair. Ça, c'est la chair. C'est pour cela le discernement spirituel devient un outil, les amis, pour nous. Un outil, mais je peux dire indispensable pour nous protéger. Pour protéger notre foi, les amis. C'est un outil indispensable. Prions pour le discernement, les amis. Aujourd'hui, vous allez nous dire, vous êtes mauvais, vous êtes jaloux, vous êtes ceci. La femme à qui le pasteur est parti avec les 2 enfants, là, elle ne peut plus venir nous dire que nous sommes mauvais. Hein? Nous, on reçoit des messages. Hein? Ah, je m'excuse, il faut continuer, il faut continuer. J'ai vu, j'ai vécu cela. On reçoit des messages, les amis. Gloire soit rendue à notre Yehoshua. Sortez du milieu d'eux. La plupart des gens qui vont dans ces églises-là, ils attendent la prophétie. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas te marier. Dieu va vous élever. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Tout ça là, c'est ça que vous aimez. La plupart des gens n'y vont pas pour se dire que, ah, à la fin là, je dois y aller écouter la parole. À la fin, mon âme ira où? Les amis, la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. De chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Il sait, notre Elohim, que nous avons besoin de manger, de se vêtir, de se déplacer, de se soigner. Notre papa, là, il a vécu aussi sur terre. Il sait ce que c'est la maladie. Il sait ce que c'est la souffrance. Il sait ce que c'est la tristesse. Il était en chair, les amis. Pourquoi nous courons-nous derrière les biens, les richesses de ce monde? Dieu n'est-il pas capable de nous bénir simplement? Il faut aller chez les faux, les devins, les amis. Il faut aller chez les devins. Est-ce que c'est tous les apôtres qui prophétisaient? Est-ce que c'est tous les apôtres qui guérissaient? D'autres comme Jean, lui, il a eu cette grâce de recevoir le livre de la révélation, l'Apocalypse. Paul, lui, puisqu'il persécutait l'Église, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a envoyé là-bas, va travailler là-bas. Et Pierre, on dit, tu seras pécheur. Dame, ben, toi-même, est-ce que quand on prophétise sur toi, tu reviens chez toi, est-ce que tu poses la question au Seigneur? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Si c'est toi qui m'as parlé, montre-moi un signe. Parle-moi aussi, parce que tu es le même. Les amis, ce sont des spectacles. Ce sont des spectacles. En fin de compte, les faux prophètes sont condamnés à la destruction. Pour votre information, quelle que soit la manière dont ils règnent sur cette terre-là, vous les voyez là, ils sont condamnés à la destruction, au jugement divin, les amis. Ne faites pas partie. Ne faites pas partie. Chrétiens, vous êtes appelés à maintenir la vérité, à se maintenir dans la vérité de notre elle, en cultivant une vie fondée sur la parole, la prière et sur une écoute attentive du Saint-Esprit. Les amis, nous sommes appelés, nous, chrétiens, de maintenir,
de se maintenir, je peux dire, dans la vérité de notre elle, en cultivant une vie fondée sur la parole, sur la prière et sur une écoute attentive du Saint-Esprit. Les amis, soyons attentifs. Allez, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Sondons les esprits. Soyons vigilants. Spirituellement, je parle. Nous pouvons, pour cela, éviter de tomber dans les erreurs ou dans l'erreur. Restons fermes. Restons fermes dans la foi, les amis. Restons éclairés dans la lumière et dans la part qui est la parole de notre Yehoshua. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'à lui. Ici, on vous dit pas, nul ne passe par le prophète qu'à lui. On ne vous parle pas de Sanogo ici. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Ce sont des faux, des loups. Moi, je prends le temps pour venir parler de quelqu'un. Mais je peux vous dire, ce ne sont pas des appelés. Où est la simplicité de l'évangile? Où est l'humilité quand vous les voyez? Où sont les fruits de l'esprit? Vous pensez que c'est quand quelqu'un prie et puis commence à pleurer là? C'est ça que vous appelez fruits de l'esprit? Vous pensez que c'est quand quelqu'un commence à prophétiser sur la RDC? C'est ça que vous appelez? Je vois dans les lives là, les gens qui écrivent, ah, prie pour moi parce que mon mari est ceci, mon mari ça ne va pas. Tu ne connais même pas l'esprit qui travaille avec la personne. Parce que toi, tu es sincère. Tu penses que cette personne-là qui dit Jésus, 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 là, d'autres ont même changé, commencent aussi à dire Yehoshua. Les amis, pourquoi vous vendez vos âmes comme ça? Beaucoup d'entre vous sont dans ces églises-là, mais sont déjà loin du Seigneur, ont déjà vendu leur âme. Ont déjà vendu leur âme. Vraiment, ça fait mal qu'on puisse vous dire les mêmes choses, mais ça peut se comprendre. La répétition fait partie de l'enseignement, les amis. Vraiment, j'espère que Christ n'est pas mort pour rien. Mais aussi, la Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Ils vont séduire, si possible, même les élus. Est-ce que tu fais partie? Est-ce que je fais partie? Renouvelons notre intelligence. Un pasteur, un prophète, même s'il a l'argent, ne veut forcément pas dire que c'est Dieu qui l'a mandaté, qui l'avait mandaté. Car il y a maintenant beaucoup de loups dans la bergerie. Ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie. Je serais heureuse dans Yoshua Hamashia de voir Liliane être vraiment une vraie servante de l'Éternel. Sanogo, de laisser tout ce qui n'est pas de notre Dieu et de servir réellement le Seigneur. Et s'il n'a pas été appelé, de s'asseoir même pour que son âme soit sauvée. Mais ce n'est pas un plaisir de voir que l'homme qui appelle le nom, le grand nom, est dans le faux. La sincérité n'est pas synonyme de la vérité, les amis. On peut être sincère, mais être dans le faux. Oui, on peut être sincère et être dans le faux. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ. Je pense que nous avons vraiment parlé de Sanogo, qui a consacré sa femme
je vous ai montré dès le début quelles sont des choses qui peuvent nous montrer que cette personne est un prophète et quel est le rôle du prophète. Vous voyez? Donc là, nous prions que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour voir les fruits de tout enseignement et de tester notre cœur afin qu'il demeure ferme dans sa parole. Les amis, que le Seigneur nous accompagne. Sachez que vanité de vanité, tout est vanité. Même si nous avons tout de ce monde-là, on peut prophétiser, tu deviens ministre, tu deviens président, tu deviens ceci. Mais une fois que nous sommes loin de la parole de notre Yehoshua, notre sort est déjà scellé. C'est l'enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que nous mourons dans le péché. Et c'est pour cela, tantôt, il peut nous envoyer ses serviteurs pour nous parler. Mais la plupart du temps, c'est les personnes qu'on ne veut pas écouter. On préfère voir les pasteurs swag, les pasteurs qui sont comme des femmes, démarche, habillement, tout. Tu vois que c'est comme une femme. C'est ça que nous aimons. Prions pour nos âmes. Prions pour que le Seigneur puisse nous donner le discernement. Prions pour que le Seigneur puisse nous donner cette force de discerner, de nous donner le discernement. Regardons aux fruits. Le fruit ne veut pas dire les sourires. Les Photoshop, ce n'est pas ça. On ne peut pas fêter des anniversaires. On ne peut pas fêter des anniversaires. Je reviendrai sur ça. À notre Yehoshua, toute la gloire. Vraiment, je vous dis merci pour votre soutien. Je vois vos commentaires. Je vois vraiment, je lis vos messages. Et vraiment, je vous suis infiniment reconnaissante au nom de notre Yehoshua Amashia. Ce n'est pas pour un homme, mais que notre papa d'amour soit élevé. Vous savez, le Seigneur, quand il lui donne une vision, il donne toujours la provision. On ne vient pas ici pour faire une concurrence ou bien pour venir descendre quelqu'un ou bien pour venir, non. Même dans les commentaires, les amis, arrêtons d'insulter. N'insultons pas les gens dans nos commentaires. Soyons vraiment des bons soldats de Christ. Quand ils ont coupé l'oreille de notre Yehoshua, il a demandé qu'on puisse remettre l'oreille il a collé l'oreille là. Il a dit, je pense que c'était Pierre, de remettre vraiment son, si c'est couteau ou, je ne sais pas, son épée. Les amis, notre but n'est pas que ces personnes-là puissent mourir dans le péché. Non, on vient crier pour avertir. Et ceux qui y vont, et ceux qui sont les maîtres de ces boutiques-là aussi. Mais ce n'est pas venir insulter. Non. On doit donner notre avis. Si je ne suis pas d'accord avec Kemboswa, je vais venir dire Kemboswa, je ne suis pas d'accord avec toi parce que regarde ce que la Bible dit. Mais quand tu finis d'écrire, accepte aussi qu'une autre personne puisse venir dire non, non, moi, tu n'as pas bien compris ce verset biblique peut-être. Ce verset biblique veut seulement dire ceci. Merci beaucoup à toute personne qui laisse les versets bibliques. Merci beaucoup, que le Seigneur puisse vous bénir. Vous ne savez pas combien de fois cela nous aide, nous tous. Parce qu'en lisant, oh, ça, je ne savais pas ça. Je n'avais pas connaissance à ce verset biblique. Et on rend tous gloire à notre Yehoshua Amashia. Et je ne cesserai de vous dire, de prier pour ces personnes-là. De prier pour eux, les Ekan, les Sanogo, les Marcelo, les Joël Tatou, les Kabassé, il faut prier pour eux. Si c'est encore possible, le Seigneur va les visiter. On a déjà vu des pasteurs qui ont témoigné. Je faisais des choses, ceci, je faisais des sacrifices. On a vu ça, les amis. On a entendu ça.
et ton pasteur et ton prophète qui étaient dans des pratiques bizarres, quand le Seigneur s'est réellement révélé à eux, ils ont tout délaissé. D'autres ne veulent même plus être, qu'on les appelle prophètes. Ils sont devenus des chrétiens simples. Ils sont revenus comme nous autres là, pour écouter, pour manger, bien manger, la bonne nourriture, la vraie nourriture. Donc c'est encore possible. C'est encore possible, les amis. Que le Seigneur puisse vous bénir. N'oubliez pas de prier pour la RDC. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de lever vos voix. Nos voix, n'oublions pas, pour la RDC, qui traverse un moment très difficile. Ce qui se passe en RDC risque d'embraser toute la région. Donc, je parle du Congo-Brazza, je parle de la Centrafrique, je parle du Rwanda, Burundi, Éthiopie. Les amis, c'est sérieux. Prions pour la RDC afin que le Seigneur puisse intervenir. N'oublions pas aussi les veuves, les orphelins, les démunis, les délaissés. À notre Yehoshua, toute la gloire. Merci beaucoup, les amis. Merci à notre Yehoshua, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, l'homme fidèle, le plus beau, les amis, le plus merveilleux. À lui toute la gloire. Et si cette œuvre est pour lui, qu'il puisse se manifester et qu'il puisse lui-même nous conduire selon sa volonté. À lui toute la gloire au nom de notre Yehoshua Amashia. Je vous retrouve très bientôt si le Seigneur tarde à revenir pour une nouvelle émission. À très bientôt, chers frères et sœurs en Christ.